Il ne danse peut-être pas le reggaeton, mais ça ne l'empêche pas d'adopter des positions qui parfois peuvent choquer certaines personnes. Éric Duhaime, bonjour. Bonjour, Richard. Alors, Jean Charest a dit que là, le Festival d'été de Québec, ça va faire. Il est temps que ce festival-là se mette au pas et consacre plus de temps et d'espace à la chanson d'expression française. T'en penses quoi? Mais j'ai envie de dire à Jean Charest de quoi tu te mêles. Je pense que, écoutez, le Festival d'été de Québec là, attire des foules records année après année. C'est un grand succès. Tout le monde aime ça aller ses plaines, à se promener avec son macaron, puis aller voir toutes sortes de groupes qui viennent de partout dans le monde. Le but, c'est d'attirer du monde, d'avoir des fêtes à Québec. C'est un festival, après tout. C'est pas le festival là, des fonctionnaires puis des politiciens, c'est le festival du monde. Puis le monde, ce qu'ils veulent entendre, mais c'est les groupes, de toute évidence, qui sont invités par les organisateurs puisqu'ils ont des succès année après année. Je trouve que c'est très déplacé quand on a des politiciens puis des fonctionnaires qui décident du contenu culturel, de la programmation de festivités comme celle-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, en partie, je suis contre les subventions souvent au milieu des arts et à toutes sortes d'autres industries. Éric, si on subventionne le Festival d'été de Québec, puis là, ils prennent cet argent-là des subventions, puis ils mettent ça dans les poches de Kiss puis de Metallica, c'est-tu notre rôle à nous autres de subventionner ces groupes-là qui sont gonzillionnaires? On subventionne des artistes québécois qui ont de la difficulté et ils ont besoin de cet argent-là parce qu'ils n'ont pas des gros succès planétaires. Okay. La subvention au Festival d'été de Québec là, du gouvernement représente 15 de l'argent total dépensé. Juste pour vous donner une idée, c'est moins que le pourcentage d'argent qu'on investit dans le Festival de jazz. Est-ce que vous savez le pourcentage de francophones dans le Festival de jazz? Non seulement c'est même pas en français, c'est même pas du jazz, puis on finance ça à plus que le Festival d'été de Québec. Donc, qu'on n'ait pas donné des leçons à Québec, là. À Québec, on est en train de dire que c'est encore une chicane Montréal-Québec. C'est clair. C'est-à-dire que c'est la gang de Montréal, les Spectra de ce monde et tout ça, qui veulent pas que le Festival d'été de Québec soit super populaire, puis qu'ils leur fassent ombrage. Je pense qu'ils disent, nous autres, on veut que vous mettiez sur scène, sur les plaines, des petits artistes francophones avec une petite guitare, qui ne pognent pas beaucoup. Qui pognent pas trop. Là, on aimerait ça, nous autres, parce qu'on resterait le gros festival. On va rester le gros festival. Parce qu'écoutez, le Festival d'été de Québec, c'est sûr qu'ils sont en train de faire la leçon au Festival de Montréal, là, qui sont beaucoup plus subventionnés. Le Festival d'été de Québec, c'est pas le Festival des Francopholies, qui lui est encore plus subventionné que le Festival de jazz. Et donc, je veux dire, le Festival d'été a une mission. Il réussit très, très, très bien. Au lieu de l'encourager puis de le féliciter, mais il y a des gens qui tapent sa gueule puis qui reprochent le fait de ne pas être assez francophone. C'est de la jalousie mal placée. Je comprends mais les gens disent, regarde, c'est parce que tous les gros shows avec des gros moyens, on va donner ça aux grands groupes. Puis oui, il va y avoir les artistes québécois, mais ils vont jouer à des heures pas possibles sur des petites salles devant personne. Il y a un député libéral de la région de Québec, le député de Vanier, Patrick Huot, qui a dit, écoutez, on n'attire pas 75 000 personnes, c'est pleine d'Abraham avec Richard Séguin. J'ai trouvé que sa formule était assez intéressante. Effectivement, je m'excuse pour M. Séguin, mais ça n'attire plus 75 000 personnes, c'est pleine de Richard Séguin. Ça prend des groupes qui ont un peu plus de renom, qui attirent un peu plus de monde. Puis je comprends qu'il y a des gérants puis des artistes québécois qui sont frustrés de ne pas être invités puis qui pognent plus. Mais c'est pas le rôle des festivals d'été d'essayer de relancer leur carrière si le monde ne veut plus les entendre. C'est pas le rôle du festival de faire ça. Est-ce que c'est le rôle de donner de l'argent à Kiss, qui en a déjà plein? Bien, écoutez, là, celui qui a le plus chialé hier à côté de Jean Charest à Paris, là, c'était Luc Plamondon. Hein. Il a dit, je vais vous le citer, là, hein, il dit, le Festival d'été de Québec, là, je mettrai plus les pieds là tant qu'ils ne changeront pas leur programmation. On ne va pas à Québec pour entendre des groupes américains. Mais je m'excuse, là, mais qui continue à boycotter, lui, Luc Plamondon, le Festival d'été de Québec. Ça fait des années qu'il boycotte le ministère du Revenu du Québec en allant payer ses impôts ailleurs, à l'étranger, pour en payer un peu moins. Il n'y a aucune leçon à nous faire. Ces artistes-là, là, je veux dire, ils ont un double discours. Hein? Quand c'est leur poche, il y a une chose, puis quand c'est la poche du contribuable, c'est un autre discours. À un moment donné, ça va faire. Et j'entends souvent, quand je vais à Québec, sur la radio de Québec, les animateurs, et ils n'ont pas l'air à aimer beaucoup les artistes francophones. Mais écoute, je ne sais pas de quoi tu parles, Richard. Il y a plus que 60 des artistes au Festival d'été de Québec qui sont des francophones. Donc, c'est quoi le problème? C'est quoi le pourcentage qu'il faudrait? 100 Il faudrait qu'on interdise toute forme d'artiste qui vient pas du Québec ou qui est pas francophone? C'est quoi ça, cette histoire-là? Mais comment ça, Jean Charest, es-tu en train de channeler, comme on dit pour utiliser un terme anglophone, l'esprit de Pierre Curzi?
Bien, écoutez, je pense Comment que c'est il a ça. pris cette prise de Pierre position-là? Curzi sort de ce corps. C'est ça qu'il faudrait dire à Jean Charest aujourd'hui. Mais effectivement, il faut commencer à se poser la question. Écoutez, c'est de l'opportunisme. Hein. Vous savez qu'il était à Paris cette semaine. Il est en train d'annoncer aussi le Forum mondial de la langue française. Il voulait se donner bonne impression, montrer qu'il est très francophile, notre premier ministre. Et il a profité du festival d'été, de taper sur le festival d'été pour marquer des petits points politiques cheap. C'est vraiment inapproprié. Puis que le politique puis le bureaucratique se mêlent de culture, je vous le dis, c'est un mélange explosif, ce n'est pas bon. C'est comme quand ils essaient de se mêler des médias. Il faut qu'il y ait un mur de protection entre les deux. Ça dit, ce c'est n'est pas des le rôle de fonctionnaires. Jean Charest Non. ou même de la ministre de la Culture de dire que l'artiste doit monter sur scène au Festival d'été de Québec. Si vous voulez vider les D'ailleurs, salles au puis festival- faire des festivals bidons qui sont des flops totales, mettez ça dans les mains des fonctionnaires puis des politiciens puis laissez-leur décider de la programmation. Si vous voulez que ça soit un succès, laissez les gens qui sont là Festival au de festival. jazz de Montréal, les gros shows, Stevie Wonder, pas Oui. très francophone, ça? Non. Il y a eu plein de groupes comme ça. Avez-vous là. déjà entendu un politicien ou Pierre Curzi chialer parce qu'au festival de jazz, il n'y a pas de francophones? Il y en a beaucoup moins. Il n'y a pas 60 au festival de jazz. Là. Puis ils reçoivent plus de subventions qu'à Québec. Vous savez qui est Pierre Curzi? Comment ça se fait qu'il hurle pas puis qu'il parle pas là, que c'est un scandale puis c'est l'assimilation de la population francophone? Comment ça se fait que c'est juste quand c'est à Québec que c'est ses plaines que ce monde-là se met à brailler? Il y a quelque chose, il y a des questions à se poser. Le monnaie qui lâche Québec, là. OK. Autre chose. Aux États-Unis, il y a des gens qui s'assoient devant les firmes de courtage de Wall Street. On appelle ça Occupy Wall Oui. Street parce que les gens sont écœurés que le marché serve maintenant de gros casinos. Est-ce qu'on devrait faire ça devant la caisse de dépôt? Éric, est-ce qu'on devrait aller s'asseoir devant la caisse de dépôt? Parce que ça a l'air qu'il y a un autre trou qui commence à se creuser, là. Effectivement, la Caisse de dépôt continue sur ses flops, elle aussi. Rappelez-vous qu'en 2008, elle a perdu 40 milliards de dollars. Vous savez que les marchés ces dernières semaines ont été malmenés. Hier, le Parti québécois a dit qu'il y avait des pertes estimées entre 10 et 11 milliards. Les libéraux disent que c'est des chiffres en l'air, sauf que moi, en tant qu'ancien conseiller politique de Mario Dumont, je me souviens d'une élection en 2008 où on avait dit que la Caisse perdait 30 milliards. Puis Mario Dumont s'était fait dire par les libéraux qui disaient n'importe quoi, qui essayaient de faire peur aux personnes âgées, que c'était honteux, c'était scandaleux. Le lendemain des élections, ce qu'on a appris, c'était que c'était pas 30 milliards que la Caisse avait perdu, c'était 40 milliards. Puis là, c'est des beaux chiffres, là, puis le monde se dit, bof, on s'en fout, c'est des gros chiffres, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire quelque chose pour les pensions, particulièrement pour les jeunes. Ceux qui ont 45 ans et moins au Québec, là, ça veut dire que quand vous allez arriver à l'âge de la retraite, il risque fort de plus rien avoir dans la Caisse parce que vos cotisations, là, elles sont gérées par la Régie des rentes du Québec et que le mur, c'est-à-dire le moment où la Caisse va être vide, actuellement est estimé entre 2037 et 2039. Là, ça veut dire qu'on vient de le rapprocher de quelques années s'il y a encore des milliards qui ont été perdus comme ce qu'on annonce. Et ça veut donc dire que quand vous allez arriver à votre retraite, vous allez payer toute votre vie 3, 4 fois plus de cotisations que les gens payaient dans les années 70 et 80. Puis quand vous allez arriver à l'âge de la retraite, il ne restera plus une scène. Éric, on voit justement pendant qu'on se parle les magnifiques locaux de la Caisse de dépôt qui ont été construits avec notre argent. Mais je ne sais pas si tu es déjà allé à l'intérieur de la Caisse de dépôt. C'est magnifique, c'est très beau, mais sur les fenêtres, sur les vitres, il y a des mots gravés qui sont supposément les valeurs représentées par la Caisse de dépôt. Et tu as intégrité, transparence, puis là, c'est gravé partout. En tout cas, il n'y a pas le mot équité entre les générations. Ça, je peux te le garantir parce qu'ils n'ont aucun souci de l'équité entre les générations. Ils se foutent complètement de ce qu'il va y avoir après les baby boomers parce que de toute évidence, ces gens-là gèrent leur argent pour plaire à une certaine clientèle, pour détourner l'avenir et la richesse future du Québec. Moi, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Là, moi, je trouve ça bien intéressant parce que les gens disent « Hey, là, il faut que je mette le nez là-dedans. Là. Il faut que je dise, je suis écœuré qu'on commence à jouer au casino puis à jouer au dé avec l'argent de mes pensions à moi. Je suis tanné. Puis je pense qu'au Québec, on a perdu 40 milliards et les gens, qu'est-ce que ça prend? Les gens devraient dire arrêtez de jouer au casino avec mon argent. C'est un excellent point. Puis d'ailleurs, il y a des pays qui ont commencé à changer ça. Hein. Le Chili a donné l'exemple, mais il y a une trentaine de pays à travers le monde où les fonds de pension, c'est des espèces de REER bonifiés où l'employé et l'employeur cotisent dans une espèce de REER personnel à ton nom. Puis il n'y a pas de tripotage ni de fonctionnaires ni de politiciens qui essayent d'acheter des votes avec cet argent-là. Puis si tu perds de l'argent, bien, c'est toi qui as choisi d'investir ça dans
des actions plus à risque. Puis si tu es très conservateur et tu investis ça dans des obligations ou des titres beaucoup moins risqués... Et si tu te plantes, c'est ta faute à toi. C'est ta faute à toi, puis tu décides quand tu veux de prendre ta retraite, puis c'est sûr et certain que personne peut te l'enlever, puis il n'y aura pas de détournement d'une génération à l'autre. Il serait temps que nos politiciens commencent à penser à ça. Je comprends que politiquement puis électoralement, c'est peut-être pas payant, puis c'est pour ça d'ailleurs que ces réformes-là ne se font pas, parce qu'on sait que les personnes plus âgées votent plus, puis que les politiciens, surtout au Parti libéral, sont très, très préoccupés par des clientèles qui votent à 90-95 puis les jeunes, ils votent pas. Fait que les absents, ils ont toujours tort, puis en politique, c'est malheureusement ce qui arrive. Et là, trop les souvent. Américains sont tannés de voir des banques qui ont mal géré leur argent, ils se plantent, après ça, ils s'en vont pleurer auprès du gouvernement américain, renflouez-nous. Le gouvernement américain pompe des gonzillions de dollars là-dedans, puis en plus, les gars qui sont responsables d'avoir sacré tout ça à terre prennent l'argent, prennent une partie de l'argent, puis se payent un boni, puis mettent ça dans leur poche. Hey, c'est ça, c'est fort. Ça, c'est de te faire vraiment fourré partout. Là. Je suis désolé. Des 3-4 côtés. Là, Éric Duhaime, la Caisse de dépôt, la même affaire. Un des gars qui était responsable de ça, il est où maintenant, lui-là? Il est parti avec un gros bonnet. Ben oui, c'est toujours comme ça. Ce monde-là, il se ramasse pas en prison. Là, au contraire, il se ramasse avec des promotions, puis avec des grosses primes, puis avec des pensions à vie. Les vrais gagnants, c'est eux, puis les perdants, ben, c'est les petits cotisants. Moi, je veux dire, c'est quasiment plus scandaleux. Je ne veux pas faire une échelle. Je trouve ça quasiment plus scandaleux que ce qui se passe en construction. Bien, en termes d'importance de montant d'argent, puis de détournement de richesse, c'est effectivement beaucoup plus gros. Parce que si vous pensez là, que toute votre vie, vous cotisez, là, puis c'est plus pas... Pensez qu'il y a jusqu'en 86, là, de 1960 à 86, les gens payaient 3,6 de leur salaire à Régie des rentes du Québec. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on paye 9,9 puis dans 6 ans, on va payer 10,8 puis même la Régie des rentes dit qu'on va être obligé de monter ça à 12,5 bientôt. Et on va payer 3-4 fois plus d'argent. 12,5 de votre revenu, là, c'est énorme. Surtout si on sait que quand vous allez arriver à la retraite, il ne restera plus une scène. Ça fait toute une taxe. Mais c'est ça. Il y a des gens qui disent Éric Duhaime. Il manque de solidarité, ce gars-là. Moi, au contraire, je trouve que tu fais preuve de solidarité envers les jeunes. En disant, là, on est en train de se payer un sacré party en s'achetant telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Puis c'est les jeunes qui vont payer plus tard. Ils vont payer. Puis quand ils vont se ramasser plus vieux à l'âge de la retraite, ils pourront même pas avoir de fonds de pension. Moi, ça me fait toujours rire, les gauchistes qui disent ça, qu'on manque de solidarité puis de compassion humaine, alors que eux, leur action politique, le résultat concret net, ce que ça va avoir donné, c'est qu'il y a une génération, pour la première fois dans l'histoire du Québec, qui va vivre plus pauvre que celle de ses parents. Moi, j'appelle pas ça de la solidarité, j'appelle ça de l'égoïsme, j'appelle ça du détournement de fonds. La façon dont le Régie des rentes du Québec est faite au Québec, c'est une espèce de vente pyramidale. Ça, c'est interdit dans le Code criminel du Canada, d'ailleurs, mais c'est une vente pyramidale où ils ont pris les jeunes en dessous, puis ils ont siphonné l'argent, puis le top de la pyramide est parti avec l'argent pour sa pension. Puis quand les jeunes vont arriver au top de la pyramide, il ne restera plus personne en dessous, puis ils n'auront plus d'argent. Puis ça, là, c'est interdit, c'est criminel dans notre Code criminel, mais ça a l'air qu'au niveau de la gestion des fonds publics puis de la Régie des rentes du Québec, c'est tout à fait légal, puis c'est normal. Bien, merci. Tu as fait la preuve que tu as le cœur sur la main, Éric, malgré tout. Merci beaucoup. Merci, on Richard. se voit lundi. Bon week-end. Parce que lundi, c'est journée de fête, mais on t'attend parce qu'on va être là, fidèle au poste. Prochain sujet, qu'est-ce qu'on fait avec le stade olympique? J'ai une idée. On transforme ça en école de reggaeton.